Pour toute bénédiction que nous pouvons recevoir de Dieu, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. La faveur de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous. Ça, il y a que Dieu dont il est fait. Merci Père de gloire de l'occasion que tu nous donnes d'être devant de ton trône de grâce pour écouter ta parole. Merci aussi de l'instrument par lequel, Seigneur, tu vas nous parler. Parce que tu l'as préparé, Seigneur Dieu de gloire, et merci. Parce que tu es encore là, Seigneur Dieu de gloire, par le Saint-Esprit pour le conduire. Nous te confions nos cœurs, Seigneur, afin que tu le prépares à recevoir le message de ce matin. Gloire à toi parce que tu contrôles tout ce temps. Pour ta seule gloire au Père, nous avons ainsi prié. Amen. Restons debout, nous allons accueillir l'oratrice de ce matin. Il s'agit de la révérende Maman Lala, qui est pasteur dans une de nos églises locales de la SEPCO, particulièrement à Kintsuka, SEPCO Kintsuka. Pendant qu'elle avance, nous acclamons le Seigneur. Bien-aimés, shalom. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 19. Nous commençons à partir du premier verset. Apocalypse 19, du 1er au 10e verset. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ! Le salut, la gloire est là. » Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois, Alléluia. Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu, ainsi que assis sur le trône, en disant Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant, Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et il lui a été donné de revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi d'adorer, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie.
Amen. Hein? Prions Dieu. Oui, Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te dire Alléluia, comme nous venons de le lire dans ce texte, parce que tu es le Dieu des dieux, le roi des rois, parce que tu nous permets en ce moment d'écouter ta parole, cette parole qui est tienne, ô Dieu. Nous voulons que ton Esprit Saint puisse venir en ce moment nous aider à l'interpréter et que cet Esprit Saint puisse aider chacun de mes frères et sœurs ici présents à l'intérioriser pour l'édification de notre foi. Merci Seigneur parce que tu vas nous parler. Utilise-nous comme un instrument à la portée de ta main. Nous bannissons ceux qui ne confessent pas ton nom en ces lieux et nous te demandons, oh Dieu, de prendre le contrôle de ce moment précieux. Nous avons ainsi demandé au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé, shalom. Comme on me l'a présenté tout à l'heure, je suis pasteur de l'église locale Sebco Nouvelle Alliance à Kinsuka Pêcheur. Et ce matin, je viens pour partager avec vous la parole de notre Seigneur Jésus-Christ dans le cadre des échanges des pasteurs au niveau de notre district de Kitambo. Je vous apporte les salutations de nos frères et sœurs, de vos frères et sœurs de mon église locale, la Sebco Nouvelle Alliance. Le thème de l'année pour votre église locale, d'après les informations que j'ai eues, et d'ailleurs j'ai vu que c'est bien affiché devant, Jésus dit, je reviens bientôt. Amen. Je félicite le collège des pasteurs de cette église locale pour avoir osé aborder un sujet aussi complexe, un sujet dont l'accomplissement dépend de la seule souveraineté de Dieu. Parce que même le Christ lui-même l'a déclaré, personne ne connaît ni le jour, ni l'heure, à part le Père lui-même. Amen. Hein? Mais ce qui est important pour nous est que Jésus reviendra bel et bien sur cette terre. Alléluia. Il n'est pas fils de l'homme pour mentir. Ce qu'il dit est vrai et ça se réalise. Donc, il reviendra. Nous devons comprendre le temps de Dieu. Car Dieu nous dit qu'un jour, pour lui vaut 1000 ans. Comme 1000 ans aussi peut équivaloir à un jour. Oui, Jésus revient bientôt. Nous vivons les temps de la fin, comme le déclarent les Écritures. Nous vivons ce temps de la fin parce que toutes les prophéties annoncées à cet effet sont en train de s'accomplir un à un. Pour les plus avertis même, le changement climatique que nous vivons actuellement n'est que l'expression du 4e fléau décrit dans l'Apocalypse 16, 8 à 9. Oui, bien-aimés, Jésus revient bientôt. Heureux ceux ou celles que Jésus trouvera en train de veiller. Alléluia. Mais ce qui constitue le thème de notre journée d'aujourd'hui, ce n'est pas le retour de Jésus comme tel, mais de savoir pourquoi Jésus revient-il. Alléluia. Est-ce que vous vous êtes posé quand même cette question? Pourquoi Jésus revient-il? La question vaut la peine d'être posée.
Puisque quand nous lisons la Bible, nous voyons que Jésus a clôturé sa mission terrestre avec une déclaration solennelle à la croix de Golgotha. Tout est accompli. N'est-ce pas ce qu'il a déclaré à la croix? Tout est accompli. Une déclaration qui marque la signature et le cachet de l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth pour le salut de l'homme. Comme chrétiens, nous croyons qu'à la croix de Golgotha, Jésus a tout accompli. Et comme récompense, son Père céleste l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre fléchisse. Alléluia. Qu'est-ce qui reste encore à faire? Qu'est-ce qui n'a pas été accompli et qui reste encore à faire, qui nécessite le retour de Jésus? Bien-aimés, certes, Jésus-Christ nous a délivrés de nos péchés à la croix de Golgotha. Alléluia. Il nous a rachetés du pouvoir du diable et il nous a rétablis dans notre relation première avec notre Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Le fait que nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu. La Bible nous dit que à cause de ce sacrifice suprême réalisé pour notre salut, Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a glorifié. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est-à-dire, tout lui a été soumis. Alléluia. Il n'y a rien qui est resté, qui n'a pas été soumis à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que tous les genoux dans les cieux, tous les genoux sur la terre, tous les genoux sous la terre doivent fléchir devant le nom de Jésus. Qu'est-ce qui reste encore? Donc tout lui a été soumis. Bien-aimé, oui, tout lui a été soumis et Jésus a bien accompli sa mission à la grande satisfaction de Dieu le Père. En quelque sorte, Jésus est venu nous rassurer, nous, c'est-à-dire nous qui avons cru en lui, que nous ne sommes plus sous la condamnation du péché. Alléluia. Que nous n'avons plus à craindre le diable, car il a été dépouillé de tout le pouvoir de nous nuire. Cela est vrai pour tous ceux qui croient et qui font confiance en Jésus-Christ, tous ceux qui croient en l'œuvre salvatrice du Seigneur, de notre Dieu. Mais il s'est fait malheureusement que cet exploit réalisé par Jésus-Christ à la croix de Golgotha, qui a conduit à sa résurrection, c'est-à-dire sa victoire sur la mort, eh bien, tout de suite après cette résurrection, Jésus est monté au ciel. Alléluia. Il est monté au ciel. Il n'a emporté ni ses disciples, ni les croyants, ni le monde. Il les a laissés dans le monde. Alléluia. Il les a laissés en leur donnant la liberté de continuer à croire et à vivre ce qu'il leur a enseigné. Il leur a même donné le devoir d'aller partout dans le monde, de faire des disciples. C'est-à-dire pratiquer l'évangile, aller partout dans le monde, prêcher, enseigner et faire de toutes les nations des disciples. C'est pour dire, bien-aimés, que l'œuvre du Seigneur ne s'est pas arrêtée sur la croix de Golgotha. Alléluia. Même après la résurrection, l'œuvre du Seigneur doit toujours continuer. Donc, les chrétiens, les fidèles que nous sommes restés dans le monde pour continuer l'œuvre commencée
est réalisé par Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Et c'est là jusqu'à son retour. Amen. Parce que c'est lui-même qui l'a dit. Quand il montait au ciel, 2 hommes ont apparu pour dire, pourquoi restez-vous là, regardez. Il reviendra de la même façon dont vous le voyez monter maintenant. Et nous sommes sur cette promesse-là. Donc, c'est cette période où nous vivons actuellement. Nous vivons ce que les théologiens appellent le déjà et le pas encore. Alléluia. C'est-à-dire, le royaume de Dieu est venu parmi nous. Et cela est réel parce que Jésus-Christ est venu sur cette terre. Il a habité avec nous, il a mangé avec nous, il a fait des signes qui ont montré sa puissance. Mais ce royaume de Dieu n'est pas complètement achevé, n'est pas complètement établi parce que ce Seigneur-là doit revenir encore pour rétablir le règne total, son règne total sur cette terre. Alléluia. Donc, cette période du déjà et du pas encore est devenue une période de tous les dangers pour nous les chrétiens. Alléluia. Nous vivons dans un monde, nous sommes chrétiens, mais nous vivons dans un monde où le diable n'a pas été arrêté complètement, où le diable continue encore à nous narguer en quelque sorte comme chrétiens. C'est comme qui dirait, le chat partit et les souris dansent. Alléluia. Jésus qui a vaincu la mort, Jésus qui a vaincu le diable à la croix de Golgotha, il est parti au ciel. Et avant qu'il ne rentre, le diable qui est resté, il continue maintenant à nous narguer. Alléluia. C'est pourquoi l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, versets 8 à 9, dit ceci. Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore que toutes choses lui soient soumises. Alléluia. Parce que quand nous regardons ce qui se passe, on dirait que est-ce que Jésus est venu réellement dans ce monde? Bien-aimé, bien que Jésus ait tout accompli et que tout lui soit soumis, le monde dans lequel Jésus nous a laissés comme ses disciples, ce monde-là dans lequel nous vivons est dominé par le diable. Non seulement le diable, mais aussi par ces anges de lumière qui continuent à séduire les fidèles que nous sommes par diverses manières. Le diable, la Bible nous dit, le diable rôde toujours autour de nous pour chercher qui dévorer. Alléluia. C'est-à-dire, il est là à l'œuvre. Bien que Jésus ait tout accompli et que tout lui soit soumis, nous constatons encore qu'il y a l'accroissement des faux prophètes. Alléluia. Les faux prophètes qu'on retrouve même dans l'église. Alléluia. Il y a la compromission même parmi ceux-là qui se disent être chrétiens. Parce qu'ils sont séduits par le diable, séduits par les prophéties, séduits par tout ce que le diable nous fait miroiter. Oui, bien-aimés, ce qui se passe ces derniers temps dans notre pays en est l'exemple concret. Un pays avec 80% de chrétiens. Et si je vais dire des chrétiens entre guillemets. Mais un pays où le mal est en train de dominer.
Et parmi ces 80% de chrétiens, il y a nous, hommes et femmes, qui sommes ici, dans cette église locale de la SEPCO, Kitambo francophone. Bien que Jésus ait tout accompli et que tout lui soit soumis, nous constatons qu'il y a encore augmentation des taux de criminalité. Alléluia. Les koulouna, des phénomènes que nous n'avons jamais connus auparavant. Et cela se passe dans l'indifférence totale à la parole de Dieu. Un pays avec 80% de chrétiens, mais aujourd'hui c'est un dimanche, quand vous êtes sur la grande route, c'est comme s'il n'y a pas de gens dans l'église. Alléluia. Tout le monde est sur la route en train de chercher dans le qui cherche, disons-le. L'indifférence totale vis-à-vis de la parole de Dieu. Oui, la criminalité se fait même dans l'indifférence totale de la loi de Dieu. Ces derniers temps, on parle beaucoup des empoisonnements. Même les chrétiens sont empoisonnés. Et parfois, c'est par les membres de l'Église même. Alléluia. Et pourtant, nous sommes censés comprendre que la loi de Dieu dit « Tu ne tueras point ». Alléluia. Des actes criminels, des viols de petits-enfants, des viols de femmes, la pédophilie, même parmi les serviteurs de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, bien que Jésus ait tout accompli et que tout lui soit soumis, nous assistons à des guerres, des tremblements de terre, la famine, les épidémies. Et chaque matin quand on se réveille, c'est comme si les journalistes s'arrangent à ne nous montrer que ce qui ne va pas dans le monde. Alléluia. Oui, la diminution de l'amour. Alléluia. L'amour dans la famille, l'amour entre les membres de la famille, l'amour même au sein des membres de l'Église. Cet amour est remplacé par d'autres enseignements, la servitude, alors que nous, on a appris l'amour du prochain. Maintenant, on nous parle de la servitude. Quand vous aidez quelqu'un, vous risquez de venir, vous risquez d'entrer dans la servitude. Et le dernier ennemi, la mort, alléluia. Même si les gens mouraient, même si les gens pouvaient mourir, mais ce que nous assistons en RDC, à Kinshasa, je crois qu'il faut plus encore comme Moussous. Alléluia. Donc, bref, c'est toute la création qui gémit et soupire. Alléluia. Et quand je parle de la création ici, il y a tout ce qu'il y a de vertébrés, des hommes comme nous, et des hommes et des femmes comme nous, mais il y a aussi la nature qui souffre. Alléluia. La pollution. Kinshasa, la poubelle. La création souffre et gémit. Et quand la création souffre et gémit, nous aussi, nous souffrons, nous gémissons, nous soupirons. Bien-aimés, nous sommes vraiment arrivés dans les temps de la fin. Nous sommes vraiment arrivés dans les temps de la fin. Et les chrétiens que nous sommes, nous ne pouvons pas nous demander pourquoi tout ça. Pourquoi tout ceci nous arrive.
Oui, nous risquons même de nous poser la question comme Jean-Baptiste. Est-il celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Bien-aimé, il n'y a pas un autre qui viendra. Alléluia. Jésus-Christ a tout accompli sur la croix. Il n'y aura pas un autre Jésus-Christ. Il a tout accompli et tout lui a été soumis. Mais ce qui est vrai est que le diable sait qu'il n'a plus de temps. Alléluia. Il sait qu'il n'a plus assez de temps. Il sait que ses jours sont comptés. Et c'est pourquoi il a doublé de stratégies pour chercher à nous étouffer, à étouffer notre foi, à étouffer ceux qui s'hasardent à faire du bien. Parce que lui, il est ennemi des gens de bien. Oui, il sait que le monde sur lequel il règne, ce monde-là ne sera plus à lui dans bientôt. Ce monde-là ne lui appartiendra plus. Et c'est pourquoi, toi, mon frère, et toi, ma sœur, qui a l'opportunité d'écouter ce message aujourd'hui, il faut déjà se préparer. Alléluia. Se préparer parce que Jésus doit revenir bientôt. Même si nous ne savons pas exactement quand et comment cela se fera, mais il viendra de manière inattendue. Alléluia. Alléluia. Au moment où vous ne vous attendez pas, il est là. Et ce sera triste si vous n'êtes pas encore préparé. La Bible nous dit qu'il reviendra accompagné des anges et des saints pour les raisons ci-après. D'abord, il viendra chercher les croyants que nous sommes pour nous délivrer de l'emprise du diable et mettre fin à nos tribulations. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir pour ce Seigneur-là? Alléluia. Il est parti, il nous a laissés. Le diable est en train de nous manipuler, de nous narguer. Mais il est là, il voit. Et il ne va pas laisser les choses perdurer comme ça. Alléluia. On peut se dire jusqu'à quand? Mais il reviendra. Il reviendra d'abord pour nous délivrer. Les croyants, ceux qui lui sont restés fidèles, il va les délivrer de l'emprise du diable et mettre fin à leur tribulation. Amen. Hein? En second lieu, il viendra juger le monde. Alléluia. Chacun selon ses œuvres. Nous qui sommes restés, il nous a laissés comme ses fils et filles. Il nous a laissés comme ses fidèles, ses croyants, ses disciples. Mais comment nous sommes comportés entre-temps face à tout ce que le diable nous a fait miroiter? Est-ce que nous sommes restés fidèles? Et la Bible nous dit que quand il viendra, il séparera les brebis d'un côté et les boucs de l'autre. Alléluia. La Bible nous dit qu'il va arracher l'ivraie et les mauvaises herbes. Il viendra pour juger les méchants et les justes. Mon frère, ma soeur, tu seras dans quel groupe? Dans le groupe de brebis? Dans le groupe de boucs? Dans le groupe de livrets? Dans le groupe de mauvaises herbes? Dans le groupe de fidèles? Ou bien dans le groupe de méchants? Okozala wapi? Il y a un cantique qu'on chantait dans les années passées qui est entré dans les oubliettes, mais qui est encore actuel. Kilumbu takwisa mwana nzambi, beto ataponama na nini? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut chanter ça? Quelqu'un connaît ça?
Kilumbuta kwisa mwana nzambi beto tapona mana kiyungulu. Bampangi beto tapona mana kiyungulu. Alléluia. Donc quand le Seigneur va revenir, vous connaissez le tamis, n'est-ce pas? Nous les femmes, nous utilisons le tamis dans la cuisine pour séparer ce qui est bien de ce qui est mauvais. Et c'est ce que notre Seigneur viendra faire. Alléluia. Tu seras dans quel groupe? Il revient, la deuxième raison, c'est pour juger. Juger pas seulement les impies, mais juger aussi les fidèles. Ceux qui lui sont restés fidèles, ou bien ceux qui se sont compromis par rapport à la réalité de ce monde. Mais ce qui est intéressant, qui est très intéressant pour nous, c'est qu'il viendra pour mettre fin au règne du diable et de l'antichrist. Alléluia. Cette fois-là, le diable sera arrêté. Alléluia. N'est-ce pas intéressant? Parce que si la première fois il est monté en laissant le diable parmi nous, mais la prochaine fois quand il viendra, le diable sera arrêté et jeté au feu. Alléluia. Moi, je croyais que vous alliez applaudir parce que c'est le diable qui nous dérange, non? Il va arrêter le diable et tous ses acolytes, tous ceux qui se sont compromis seront arrêtés et jetés dans le feu. Et enfin, il rétablira la création dans l'ordre original. Alléluia. Quand nous lisons dans l'Apocalypse, on nous dit qu'il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Alléluia. Ce n'est plus une terre corrompue, une terre pourrie que nous avons maintenant, une terre avec des érosions, une terre transformée en poubelle, mais c'est une terre restaurée. La terre sera restaurée, rétablie dans sa création originale. Et d'ailleurs, Romains 8, 18 à 23 nous dit cela, que la terre attend ce moment où elle sera délivrée, alléluia, où elle sera restaurée, elle sera glorifiée. Oui, bien-aimé, notre Seigneur revient pour restaurer la nature et la création tout entière. Et enfin, il remettra le royaume au Père. Alléluia. Il remettra tout le royaume. Après avoir établi son règne, après avoir arrêté l'Antichrist, il va maintenant tout remettre au Père, c'est-à-dire au Créateur, à Dieu le Père. Alléluia. Amen. Hein? Est-ce qu'on peut applaudir pour notre Seigneur Jésus-Christ? Il faut qu'il revienne. Il faut qu'il revienne pour remettre le royaume à celui qui est Dieu, le Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Et c'est pourquoi le texte que nous avons lu au début, vous voyez toute une multitude en train de crier Alléluia, 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 parce que parce que Jésus-Christ a rempli sa mission, il a rempli la création, il a remis le royaume au Père, et c'est le Père maintenant qui règne éternellement. Alléluia. Ce sera un moment pathétique. Alléluia. Mon frère et ma soeur, j'aimerais bien que tu sois parmi ceux-là qui entreront dans les noces du Seigneur. Es-tu prêt? Parce que le Seigneur nous dit qu'il revient bientôt. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.